Hello tout le monde, bienvenue dans ce micro-trottoir, c'est le premier sur ma chaîne, c'est un format que j'ai envie de faire depuis très longtemps mais qui me fait aussi très peur. Mais je me suis dit que ça fait 1 an et demi que je parle du don de moelle osseuse sur ma chaîne en essayant de vulgariser, en essayant d'expliquer un peu au grand public pourquoi c'est important de s'inscrire sur le registre des donneurs volontaires. Mais je me suis rendu compte qu'en fait je suis jamais allé demander à des personnes qu'est-ce qu'elles savent sur le don de moelle osseuse, sur la moelle osseuse en elle-même. Alors du coup j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé place de la République à Paris pour interroger des personnes au hasard sur le don de moelle osseuse. Ah oui, et comme les fois précédentes, quand je parle du don de moelle osseuse, cette vidéo est sponsorisée par l'Agence de la Biomédecine. Merci beaucoup à eux. Le principe d'un micro-trottoir, c'est de se prendre des vents, avant toute chose. Et puis on finit par tomber sur des gens super cool. Alors déjà, t'as quel âge? Je sais que c'est un peu violent comme question d'office d'entrée de jeu. J'ai pas envie d'en parler. 27 ans. J'ai 25 ans. J'ai 22 ans. J'en ai 30. J'ai 32 ans. Est-ce que tu sais ce qu'est la moelle osseuse et à quoi elle sert? Non mais j'ai peur de paraître pour une grosse inculte en fait. Mais je sais que c'est la base en fait, on en a tous besoin et sans ça c'est cata. Je sais pas du tout à quoi ça sert. On a un cancer de la moelle osseuse, c'est grave. J'imagine que c'est à l'intérieur de l'os. Je crois que c'est à l'intérieur de la colonne vertébrale. Et à quoi ça sert? Je sais qu'il y a des choses très importantes dedans, mais bon, la fonction, je sais pas, non. Eh bien, la moelle osseuse est un véritable organe à part entière du corps humain, qui est situé dans le squelette, dans les os du corps humain, et plus particulièrement dans les os plats, comme celui du bassin. Il s'agit de l'usine qui va fabriquer les différents éléments que l'on va retrouver dans notre sang. Les globules rouges pour transporter l'oxygène, les plaquettes pour la cicatrisation, les globules blancs pour l'immunité. Sans moelle osseuse, on ne peut juste pas vivre du tout. Et il y a des maladies comme la leucémie qui vont entraîner une dysfonction de cette usine qu'est la moelle osseuse. Et cette usine défectueuse va venir polluer le sang avec des éléments qui ne sont pas viables. Ce sont des cellules mal formées à cause de la maladie de la moelle osseuse. Est-ce que tu connais le don de moelle osseuse et à quoi il sert? J'en ai déjà entendu parler. À quoi ça sert? J'imagine que c'est pour ceux qui ont des problèmes de moelle osseuse et c'est pour les soigner. Pas plus d'infos que ça, j'imagine que c'est pour traiter un cancer quelconque, mais j'avoue que j'imagine que le cancer de la moelle osseuse ça n'existe pas, donc pour traiter un autre cancer j'imagine. Non, alors du coup je savais pas qu'on donnait de la moelle osseuse et du coup j'imagine que oui c'est contre les maladies qui peuvent s'attaquer à la moelle osseuse comme le cancer. Le don de moelle osseuse représente un espoir de guérison pour de nombreux malades, comme par exemple ceux qui sont atteints de maladies du sang, comme la leucémie par exemple, mais aussi ceux qui sont atteints de maladies génétiques, métaboliques et les aplasies médulaires. Au final, vous l'aurez compris, toutes les maladies dont l'origine est un dysfonctionnement de la moelle osseuse. Et pour greffer un malade avec cette moelle osseuse saine, il est bien évidemment nécessaire d'identifier un donneur compatible. Est-ce que du coup ça marche comme les dons du sang où il faut être du bon groupe sanguin pour donner? Elle anticipe mes questions, Je t'explique, tu es de quel groupe sanguin? Moi je suis O négatif. Ok, très recherché, je sais plus le pourcentage, mais t'es pas dans les groupes majoritaires. Et là, attention, c'est pas aussi simple que pour le don du sang, par exemple. Il ne s'agit pas juste d'une histoire de groupe sanguin, là il faut une compatibilité du groupe HLA, c'est-à-dire le complexe majeur d'histocompatibilité. Le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est une véritable carte d'identité biologique qui correspond à chaque personne. Et des cartes biologiques, il en existe des milliers et des milliers et des milliers de différentes. Sauf que pour greffer de la moelle osseuse, eh ben, il faut trouver 2 cartes biologiques compatibles entre le receveur et le donneur volontaire de moelle osseuse. C'est pourquoi il est hyper important d'avoir plein de profils différents pour avoir ainsi plein de cartes biologiques à disposition pour maximiser les chances de trouver un donneur compatible avec un malade. Pour toi, la moelle osseuse se prélève comment? Oui c'est une ponction non? Obligatoirement? Ouais je pensais que c'était une fonction obligatoirement. Alors j'imagine qu'on va faire un trou dans l'os et qu'on va venir mettre une aiguille et aspirer. C'est pas par la ponction lombaire? Dans 80% des cas, ce sera par cytaphérèse, c'est-à-dire par voie sanguine et pas du tout par prélèvement intra-osseux. Le don de moelle osseuse par cytaphérèse dure 4 heures, c'est comme un don de plaquettes. Dans 20% des cas, on va réaliser un prélèvement intra-osseux dans les os longs du bassin sous anesthésie générale, bien évidemment. Et on va prélever uniquement la quantité de cellules de moelle osseuse dont on a besoin, on ne touchera pas au reste, ça n'aura aucun impact pour le donneur. Et bien évidemment, on ne touche pas la moelle épinière qui n'a absolument aucun rapport avec la moelle osseuse, j'en retoucherai un mot juste après. Important de préciser que c'est le médecin greffeur qui va décider quel type de don est le plus adapté pour le patient. Dans certains cas, on privilégiera un prélèvement intra-osseux et dans 80% des cas, on privilégiera le prélèvement par voie sanguine.
la cytaférèse. Savais-tu qu'il fallait être inscrit sur un registre pour être donneur? Vaguement quelque chose, ouais. Parce qu'avant j'étais donneuse de sang et je pense que pour les deux, il faut s'inscrire, non? Non, pas du tout. Mais enfin, j'imagine que c'est comme le don du sang, enfin, on est obligé d'être dans un registre quoi, donc j'imagine oui, c'est logique. Pour être donneur volontaire de moelle osseuse, il faut s'inscrire sur le registre français. C'est un engagement sur le long terme parce qu'on ne sait pas du tout, au moment où on vous inscrit sur le registre, s'il va y avoir un patient dans le besoin ou non, un patient qui serait compatible avec votre carte biologique ou non. Le don de moelle osseuse en lui-même peut arriver quelques mois, quelques années, voire jamais, puisque votre identité biologique, encore une fois, peut ne correspondre à aucun des malades qui seraient susceptibles d'avoir besoin d'une greffe de moelle osseuse. À savoir qu'il faut avoir moins de 35 ans pour s'inscrire sur le registre de donneurs volontaires de moelle osseuse, mais qu'ensuite, vous pouvez être appelé pour donner votre moelle osseuse jusqu'à vos 60 ans. Mais une fois qu'on vous a appelé, une fois et que vous avez fait un don de moelle osseuse, vous ne serez pas rappelé pour en faire à une autre personne. Est-ce que tu savais que ton profil d'homme jeune est particulièrement recherché parmi les donneurs? Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, j'ai envie de te dire que oui, je suis au courant. Moi je suis quelqu'un qui est de base souvent recherché, donc oui, ma moelle osseuse, j'imagine qu'elle y est aussi quoi. Non, c'est pas ça que je veux dire. Il y a supposément des bonnes plaquettes. Après la compatibilité, l'âge puis le sexe sont des critères très importants dans la sélection du donneur. De façon logique, les greffons prélevés sur des donneurs jeunes sont plus riches en cellules de moelle osseuse et vont donc permettre une prise de la greffe de moelle osseuse plus rapide. Les cellules de moelle osseuse prélevées chez un homme vont permettre une prise plus efficace de la greffe par rapport à celle d'une femme enceinte. Parce que quand une femme tombe enceinte, elle va développer des anticorps qui peuvent entraîner des difficultés lors de la prise de la greffe chez le malade. Je précise que ces anticorps vont malheureusement être produits même si la grossesse n'est pas menée à terme. Donc bien évidemment, un jeune homme de 20 ans par rapport à une jeune femme de 20 ans qui n'aurait pas eu d'enfant, la qualité de la greffe de la moelle sera exactement pareille. Mais comme on l'a vu plus tôt, le don de moelle osseuse c'est un engagement sur le long terme parce qu'on ne sait jamais ce qui va se produire dans notre vie et si une femme tombe enceinte, elle peut développer ces fameux anticorps qui peuvent gêner le bon déroulement de la greffe. Mais c'est pas pour autant que les femmes sont exclues du registre. Attention, actuellement 70% des greffes sont réalisées à partir de dons provenant de donneurs masculins et pourtant il n'y a que 35% d'hommes inscrits sur le registre national. C'est pour ça qu'on essaie de recruter un maximum d'hommes jeunes. Donc encore une fois, si tu regardes cette vidéo, tu es un homme et tu es jeune, let's go. Qu'est-ce qui te freine pour t'inscrire sur le registre? Je pense que, par exemple, je suis beaucoup plus facilement donneuse de sang parce qu'il y a beaucoup plus de sensibilisation. Et donc je suis beaucoup plus au courant. Et je pense que c'est l'ignorance qui me freine pour le reste. Mais c'est vrai que moi, dans mon imaginaire, on est vraiment dans le... Je sais pas, même dans quelque chose de douloureux, donc forcément, on n'a pas forcément envie de faire un don de la moelle osseuse, quoi. Dans l'imaginaire des gens, c'est un peu dur, quoi. Donc, On a tendance à confondre moelle osseuse et moelle épinière, mais ça n'a absolument aucun rapport. La moelle osseuse est située, comme on l'a dit, dans les os du squelette et plus particulièrement dans les os plats comme ceux du bassin. La moelle épinière, elle est bien en sécurité dans la colonne vertébrale et fait partie du système nerveux. On ne va absolument pas y toucher, même en cas d'un prélèvement intraosseux. Et contrairement aux idées reçues, le don de moelle osseuse n'est pas douloureux, quelle que soit la méthode. Même le prélèvement intraosseux ne vous laissera à la rigueur comme mauvais souvenir que la sensation d'un gros bleu. Et comme on l'a dit, on ne touche pas à la moelle épinière, donc absolument aucun risque de rester paralysé après un don de moelle osseuse. Merci beaucoup pour tes 5 minutes, c'est trop cool. Merci beaucoup, bonne après-midi à toi. Salut. Merci infiniment. Merci Jérémy. Si après cette vidéo ça t'a donné envie d'aller t'inscrire sur le registre national des donneurs volontaires de moelle osseuse, c'est par ici, www.dondemoelleosseuse.fr. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear.